Et si le plus grand défi que vous deviez relever ne se trouvait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur? Imaginez un instant que les obstacles les plus difficiles à surmonter ne sont pas ceux que les autres vous imposent, mais ceux que vous vous imposez à vous-même. C'est une réflexion qui nous touche tous. Nous passons tellement de temps à chercher des solutions à l'extérieur, à blâmer les circonstances, les autres, ou même la malchance. Mais, et si la véritable épreuve se déroulait en nous? Nous cherchons des obstacles dans le monde qui nous entoure, alors que le plus grand défi que nous ayons à relever vit en nous. Ce défi, c'est notre propre doute, nos peurs et nos insécurités. C'est le combat du doute, de la peur contre le courage, de l'incertitude contre la détermination. Chaque jour, nous nous levons pour affronter cette voix intérieure qui nous dit que nous ne sommes pas assez bien, que nous ne pouvons pas réussir. Le combat contre cette voix qui murmure que vous n'êtes pas assez bien. Cette voix qui vous fait douter de vos capacités, de vos rêves et de votre potentiel. Ceci est l'histoire de cette lutte et comment le succès est atteint. Un succès qui ne se mesure pas seulement en médailles ou en accomplissements visibles, mais en triomphe personnel, en moments où nous avons surmonté nos propres limitations. Il ne s'agit pas seulement de réussir, mais de se prouver à soi-même que nous sommes capables de plus que ce que nous croyons. Il s'agit de surmonter les défis personnels, de trouver la paix et la force en nous-mêmes, de croire en notre propre valeur et en notre potentiel. Il s'agit de reconnaître que les seules limites que nous avons sont celles que nous nous fixons nous-mêmes. Et une fois que nous comprenons cela, nous pouvons accomplir des choses incroyables. Call to action. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer la suite de cette vidéo inspirante. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi et de dépassement de nos propres limites. Imaginez une jeune femme, les yeux remplis de rêves. Appelons-la Anya. Anya rêve de devenir écrivain, de tisser des mots en des mondes qui transportent et inspirent, mais une ombre plane sur elle, la peur de l'échec, du rejet, de ne pas être à la hauteur. L'histoire d'Anya n'est pas unique, c'est l'histoire d'innombrables personnes dont le potentiel reste enfermé, prisonniers de leur propre lutte intérieure. C'est l'histoire d'une bataille qui ne se déroule pas sur un champ de bataille physique, mais au plus profond du cœur et de l'esprit humain. Visuels, images de personnes pratiquant le yoga, de personnes écrivant dans un journal, de personnes lisant un livre de développement personnel. C'est un voyage vers l'amélioration de soi, où chaque petite victoire compte, et chaque pas en avant est une preuve de courage et de détermination. Dès son plus jeune âge, Anya dévorait les livres. Les mots étaient son évasion, son réconfort, son inspiration. Elle remplissait des carnets d'histoire, son imagination débordante. Elle rêvait de partager ses mots avec le monde, de toucher des vies avec ses récits. Elle a commencé à partager ses histoires avec sa famille et ses amis. Leurs encouragements ont nourri son ambition. Anya a pris ses premiers pas vers son objectif, déterminée à améliorer son écriture. Chaque mot écrit était un pas de plus vers son rêve. Les années ont passé, et la peur d'Anya s'est renforcée. Elle gardait ses écrits cachés, une honte secrète qu'elle ne pouvait supporter d'exposer. L'idée de partager son travail, de mettre son cœur à nu, la remplissait d'une anxiété paralysante. Chaque fois qu'Anya envisageait de tenter sa chance, la voix du doute lui chuchotait à l'oreille « À quoi bon? Tu n'es pas assez bien, tu vas échouer ». Et ainsi, elle est restée piégée, son potentiel étouffé par sa propre lutte intérieure. Un jour, Anya est tombée sur une citation. « La plus grande gloire dans la vie n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. » Ces mots ont résonné au plus profond d'elle-même, suscitant une lueur de défiance contre la peur qui la retenait captive depuis si longtemps. Ce fut un petit pas, mais un pas significatif. Anya a décidé de rejoindre un groupe d'écriture, un espace sûr pour partager son travail et recevoir des commentaires. Pour la première fois, elle a permis à d'autres d'entrevoir les histoires qu'elle gardait cachées depuis si longtemps. La première réunion a été une torture. Anya se sentait comme si elle était sous un projecteur, chaque regard pesant lourdement sur elle. Elle avait préparé son travail avec soin, mais l'anxiété la paralysait.
Le cœur d'Anya battait la chamade, résonnant dans ses oreilles, comme un tambour de guerre. Elle pouvait sentir chaque battement, chaque palpitation, comme si son cœur allait exploser. Ses mains tremblaient alors qu'elle lisait son travail à voix haute. Les mots semblaient s'échapper de ses lèvres, hésitants et fragiles, comme des papillons pris dans une tempête. Mais à sa surprise, les réactions ont été positives. Les sourires et les hochements de tête d'approbation lui ont donné un regain de confiance. Elle n'avait pas prévu une telle réception. Ses collègues écrivains l'ont encouragée, lui offrant des critiques constructives et des éloges sincères. Ils ont partagé leurs propres expériences, créant un sentiment de camaraderie et de soutien. Ils lui ont offert des critiques constructives et des éloges sincères, soulignant les points forts de son travail et suggérant des améliorations. Anya se sentait enfin vue et entendue. Pourtant, la bataille n'était pas terminée. Le doute, comme une ombre persistante, continuait de rôder dans son esprit. Chaque compliment était suivi d'une vague de scepticisme. Le doute, comme une hydre, a refait surface. Chaque tête coupée en faisait surgir deux autres. Anya se demandait si elle serait jamais capable de surmonter cette peur. Ce n'était qu'un coup de chance, chuchotait la voix dans sa tête. Ils sont juste gentils. Tu n'es toujours pas assez bien. Ces pensées la hantaient, la rendant incertaine de ses capacités. Tu n'es toujours pas assez bien. Anya se sentait piégée dans un cycle de doute et de peur, chaque succès étant rapidement éclipsé par une nouvelle vague d'incertitude. Anya a dû puiser au plus profond d'elle-même, cherchant la force de continuer. Elle savait que la seule façon de vaincre ses démons intérieurs était de les affronter directement. Se rappelant le courage qu'elle avait trouvé, elle se remémorait les moments où elle avait surmonté des obstacles similaires. Chaque petite victoire était une preuve de sa résilience. La petite victoire qu'elle avait remportée lors de cette réunion était un rappel puissant de sa capacité à réussir. Elle devait s'en souvenir et s'en servir comme d'un tremplin. Call to action. Partagez dans les commentaires vos propres expériences de lutte contre le doute de soi. Vos histoires peuvent inspirer et aider d'autres personnes à surmonter leurs propres défis. Comment avez-vous surmonté ces obstacles? Quelle stratégie avez-vous utilisée pour faire face à vos propres tempêtes intérieures? Anya a continué à fréquenter le groupe d'écriture, repoussant chaque semaine ses limites, affrontant ses peurs à bras le corps. Elle a appris à accepter les critiques, à ne pas les considérer comme un rejet, mais comme une opportunité de croissance. Elle a découvert le pouvoir de la communauté de s'entourer de personnes qui croyaient en elle, même lorsqu'elle doutait d'elle-même. Ce n'était pas facile. Il y a eu des revers, des moments où la peur a menacé de la consumer. Mais Anya a persévéré, animée par la conviction que le seul moyen de vaincre sa peur était de l'affronter. Et chaque petite victoire, chaque réalisation, était une preuve de sa force. Visuel, plein de personnes célébrant des réussites, recevant des applaudissements ou souriant avec un sentiment d'accomplissement. Le parcours d'Anya témoigne du pouvoir d'affronter nos démons intérieurs, de refuser de laisser la peur dicter nos vies. C'est un rappel que les plus grandes batailles se déroulent souvent, non pas sur des champs de bataille extérieurs, mais dans les confins de notre propre esprit. Et vous? Quels sont les rêves que vous refusez de réaliser? Quelles sont les peurs qui vous empêchent de vivre pleinement votre vie? Reconnaissez que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Nous sommes tous confrontés à des luttes intérieures, mais c'est en surmontant ces luttes que nous découvrons notre véritable force et notre véritable potentiel. Chaque triomphe personnel est une preuve de notre capacité à réussir. La bataille contre soi-même est un voyage qui dure toute la vie, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. Chaque jour, nous sommes confrontés à des défis, des obstacles qui testent notre détermination et notre volonté. Mais c'est précisément dans ces moments de lutte que nous découvrons notre véritable force intérieure. C'est un chemin parsemé d'embûches, mais chaque pas en avant, chaque victoire, aussi petite soit-elle, nous rapproche de notre objectif ultime. C'est dans la lutte, dans les moments où nous choisissons le courage plutôt que la peur, que nous grandissons et évoluons vraiment. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de continuer malgré elle. Chaque goutte de sueur
Chaque moment de doute surmonté forge notre caractère et renforce notre esprit. Nous devenons plus résilients, plus déterminés et plus prêts à affronter les défis futurs. Alors, je vous le demande à nouveau. Pourquoi allez-vous vous battre? Est-ce pour vos rêves, vos passions, ou peut-être pour les personnes que vous aimez? Chacun de nous a une raison unique de se battre, une raison qui nous pousse à nous lever chaque matin et à donner le meilleur de nous-mêmes. Trouvez cette raison et laissez-la être votre guide. Allez-vous laisser la peur vous tenir captif, ou allez-vous vous élever au-dessus d'elle et revendiquer la vie que vous étiez destiné à vivre? Le choix vous appartient. La peur est un ennemi puissant, mais elle peut être vaincue. En affrontant nos peurs, nous découvrons notre véritable potentiel et nous ouvrons la porte à des possibilités infinies. Ne laissez pas la peur dicter votre vie. Prenez le contrôle et créez votre propre destin. La bataille est réelle. Chaque jour est une nouvelle opportunité de se battre pour ce en quoi nous croyons. Les défis peuvent sembler insurmontables, mais avec détermination et persévérance, nous pouvons les surmonter. Rappelez-vous que chaque effort compte, chaque pas en avant est une victoire en soi. Mais la victoire, mon ami, est à votre portée. Elle n'est pas réservée à quelques élus, mais à tous ceux qui sont prêts à se battre pour elle. La victoire est le fruit de la persévérance, de la résilience et de la foi en soi. Croyez en vous, et vous serez surpris de ce que vous pouvez accomplir. Call to action. Si cette vidéo vous a inspiré, likez et partagez-la autour de vous pour répandre ce message d'espoir et de courage. Ensemble, nous pouvons inspirer et motiver d'autres personnes à se battre pour leurs rêves et à surmonter leurs peurs. Chaque partage est une étincelle d'inspiration pour quelqu'un d'autre. N'oubliez jamais, vous êtes capable de grandes choses. Peu importe les obstacles que vous rencontrez, rappelez-vous que vous avez en vous la force de les surmonter. Chaque défi est une opportunité de grandir et de devenir une meilleure version de vous-même. Fin de la vidéo sur une note forte et dramatique. Gros plan sur le visage déterminé du narrateur. Musique inspirante en fond sonore. La fin de ce voyage n'est que le début d'un nouveau chapitre. Continuez à vous battre, continuez à croire, et n'oubliez jamais que vous êtes capable de réaliser des choses extraordinaires. Réflexion finale. Se battre pour ses objectifs et ses rêves est une quête noble et essentielle. C'est dans cette lutte que nous trouvons notre véritable essence et que nous réalisons notre potentiel. Ne laissez jamais les doutes ou les peurs vous détourner de votre chemin. Continuez à avancer, à croire en vous, et à vous battre pour ce qui compte vraiment. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et vos rêves méritent d'être poursuivis avec passion et détermination.